Bonjour, je suis Rachid Haouch, architecte urbaniste et paysagiste. Je suis aussi expert en haute qualité environnementale. Je vais essayer de parler de mon parcours en termes de formation pluridisciplinaire et en termes de parcours professionnel. J'ai eu mon bac sciences maths au lycée Moulay Ismail à Meknes et après j'étais inscrit au lycée Henri IV à Paris pour faire la préparation aux grandes écoles. J'ai pas pu y aller, faute de moyens. Donc j'ai rejoint l'Institut agronomique après avoir passé le concours de la PESA, parce qu'il y avait des possibilités de partir avec une bourse aux États-Unis ou en France. Après, j'ai passé le concours de l'École nationale supérieure de paysage de Versailles. Donc c'est un diplôme de paysagiste après 4 ans d'études et 2 ans de préparation. En 1987, plus particulièrement en juillet 1987, j'ai rejoint l'Institut agronomique pour récupérer mon diplôme d'ingénieur agronome et on m'a sollicité pour le poste de chef de service d'urbanisme à Témara. J'ai rejoint mon poste et j'ai travaillé un mois et je suis reparti en France en courant parce que ça ne correspondait pas à mon éthique professionnelle. Arrivé à Paris, je me suis inscrit à l'école d'architecture de Paris-la-Villette, à l'UP6, et parallèlement à l'Institut d'urbanisme de Nanterre, qui était en corrélation avec l'école des Ponts. Après 2 ans, j'ai obtenu le diplôme, le DESS, le diplôme des études supérieures spécialisées en aménagement et en développement local. J'ai pu rejoindre la Société d'économie d'aménagement de la ville d'Argenteuil, la CEMARG, où j'ai travaillé 2 ans. Et après, je rejoins la ville d'Argenteuil, où j'étais fonctionnaire pendant 5 ans. Donc, suite à ça, j'ai obtenu mon diplôme d'architecte en 1992. Et je me suis installé en libéral, où j'exerçais mon métier d'architecte, d'urbaniste et de paysagiste. J'ai pu justifier mes 5 ans d'activité professionnelle au sein d'une commune pour rejoindre la Société française des urbanistes. En 1995, j'ai entamé des études doctorales à la Sorbonne. J'ai obtenu un DEA, un diplôme des études approfondies en jardin, en aménagement du territoire et en paysage. Suite à ça, j'ai étudié la première partie de la thèse sur le paysage virtuel. Ce paysage virtuel, il concernait effectivement le fait que les apports des nouvelles technologies vont bouleverser la perception de l'espace et leur conception. Donc je suis en train de reprendre cette thèse et je l'oriente vers l'architecture environnementale et la ville durable, ce qu'on appelle aujourd'hui la Smart City. En 1998, j'ai rejoint toujours la Villette pour faire l'expertise en haute qualité environnementale. Et c'était sur un temps long de 2 ans qui se partageait entre 3 pays, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Là, on essayait de comprendre le positionnement de chaque pays en matière environnementale, que les Anglais travaillaient la ventilation naturelle dans tous les équipements publics, et les Allemands travaillaient tout ce qui est assainissement et énergie, et les Français la haute qualité environnementale, qui est devenue par la suite le référentiel de la HQE européenne. Voilà concernant la formation continue multidisciplinaire. En ce qui concerne le parcours professionnel, j'ai démarré avec le tunnel sous la Manche en travaillant en agence en tant que chef de service. Donc je m'occupais des 3 millions de mètres cubes qui sont venus des tunnels pour reconfigurer l'entrée du tunnel au niveau du Nord-Pas-de-Calais. Après, j'ai gagné le concours
de la centrale thermique d'EDF à Vitry-sur-Seine, qui m'a valu l'inscription à la jeunesse architecturale européenne. Suite à ça, j'ai remporté l'appel d'offres international concernant l'aménagement et le développement de la ville de Bouin, qui a eu par la suite le Grand Prix de l'environnement européen, où j'ai pu expérimenter ce que j'appelle l'analyse inventive du projet, c'est-à-dire en décomposant le paysage, en fouillant un peu dans l'histoire, en regardant les invariants et en les remettant en surface sous de nouvelles formes contemporaines pour caler le développement entre le passé et l'avenir. Après, j'ai travaillé d'autres projets en parallèle, par exemple le parc Javel Citroën, en association avec d'autres, donc qui est classé patrimoine universel, le parc Astérix, le parc Spibatignolles et le centre commercial de Melun-Sellard de 100 000 m² de plancher à l'époque. C'était le premier grand centre commercial en association avec Jean-Paul Viguier. La ville nouvelle de Melun-Sellard et d'autres projets effectivement plus ou moins importants. J'ai pu rejoindre le Maroc sous invitation, j'ai pu travailler avec Confluence au niveau de la vallée du Bourg-Grec sur les 3 grandes parties du PAG, du plan d'aménagement global. Après, j'ai rejoint de Mazières pour faire l'étude architecturale que j'avais exposée à Sa Majesté en 2004. Donc de fil en aiguille, je suis resté au Maroc et j'ai pu toucher pas mal de grands projets. Comme la zone touristique de l'Agdal, une association avec Charles Boukar, où j'ai pu aussi par la suite réaliser le boulevard Mohamed VI. La zone touristique de Zarat Nahil, du côté de Palmariva, toujours à Marrakech, au niveau de l'entrée de Ouarzazate, sur 300 hectares. Après, j'ai rejoint le Nord, j'ai travaillé beaucoup sur le développement de Tétouan. Le jardin Moulay Rachid, la place Moulay Mehdi, les Sanchés, etc. L'aménagement de la corniche de Mdiaq, puis l'aménagement de la corniche de Casablanca et la corniche d'El Jadida. J'ai aussi travaillé beaucoup de plans d'aménagement, en particulier à Casablanca, celui d'El Jadida, celui de Mohammedia, Insber, Roche-Noir, Chlalet, Bni Khlef, puis celui de Chefchaouen auparavant. D'autres projets plus importants venaient se greffer dans ce parcours, en particulier la centrale solaire de Ouarzazate, où je me suis occupé de toute la partie, avec d'autres équipes, effectivement, de la partie paysagère. L'autre grand projet, c'était un appel d'offres international que j'avais gagné avec Abdel Al-Himer concernant la ville nouvelle de l'Arab. On a failli construire la première ville écologique au monde de 2007 à 2010, mais qui est arrivée au niveau du ministre de l'époque de l'urbanisme et de l'habitat, et qui l'a mise au placard, malheureusement. Au niveau de l'aménagement de cette ville écologique, donc il devait coûter à peu près 25 milliards de dollars, mais financé par le mécanisme de développement propre, c'est-à-dire le Maroc ne dépense aucun centime. D'autres projets intéressants aussi, ce genre d'orientation plutôt environnementale de ma recherche, c'est l'écoquartier social de la Omran, en association avec Leila Sqalli, architecte, et Abdel Al-Himer, architecte, en 2010, et qui a fait couler beaucoup d'encre parce qu'on a pu remettre en question l'ensemble de l'arsenal juridique pour faire le logement social au Maroc. Et ce projet-là consistait à ce que l'Omran effectivement a payé 250 000 dirhams son logement, mais on rajoutait en plus toute la partie concernant l'environnement, donc tout ce qui est double vitrage, tout ce qui est éco-construction,
éco-gestion de l'énergie, éco-gestion de l'eau, éco-gestion des déchets, le confort, la santé et le management environnemental qui sont financés par le mécanisme de développement propre de la Communauté européenne. Ce projet est tombé à l'eau, comme d'habitude avec le même ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme qui a divisé la parcelle en deux, qui a donné une partie à l'ancien président de l'Ordre des architectes. Donc voilà d'autres projets aussi en association avec Rachid Andalusi et Youssef Nejmi sur le concours gagné avec l'OCP. C'est l'éco-cité de loisirs hein, et on a pu implanter une tour IGH au niveau de l'entrée d'El Jadida et qui est arrivée au stade des plans d'exécution après avoir eu le permis de construire et qui était avorté par l'OCP. D'autres projets plus urbains, si on peut dire, c'est le centre contemporain de Casablanca, le boulevard Massira, le boulevard d'Anfa, les ruelles adjacentes entre Abdel Mqaddour et le boulevard d'Anfa, et ainsi de suite. Voilà, à grosso modo, l'ensemble des interventions. Donc tout ça, c'est dans un souci effectivement de la qualité environnementale et qui permettait aujourd'hui de définir un petit peu, de se positionner par rapport à une définition de l'architecture. Donc si je me plaçais au niveau de la philosophie de toutes ces interventions, je prendrais la citation de Rozzi de l'école futuriste italienne de 1906 qui disait que la nature est belle pour qui veut la regarder d'un œil d'artiste. Donc je m'intéresse beaucoup à cette beauté de la nature et puis surtout à ses proportions divines. C'est-à-dire que cette beauté, elle émane d'un grand architecte de l'univers. Donc l'architecture, elle doit s'en inspirer. Donc pour moi, elle reste une géométrie savante de ses proportions divines et qui permet d'opérer la nature, donc d'agir sur la nature et d'inventer une seconde nature où nous vivons. Donc l'architecture, c'est une géométrie savante par le biais de laquelle on opère la nature pour inventer et réinventer le paysage où nous vivons, suivant des règles socio-urbaines et culturelles que nous avons mis en place. Donc ce qui est intéressant dans cette définition, c'est de se dire que quelque part, l'architecture qui est par définition contre nature, elle va se retrouver à contempler cette nature, à essayer effectivement de la reproduire, et que cette reproduction, elle est d'ordre culturel et jamais naturel. Voilà ce que je peux dire pour l'instant sur ce parcours et cette formation multidisciplinaire. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.